Bonjour à tous les amis, c'est Léon, j'espère que vous avez la pêche. PSG Montpellier, 5-2 on débriefe ensemble. Jingle. La fusée Mbappé est partie et ça finit au fond pour Kylian Mbappé. Occasion encore Bravo Bravo Messi. Moi tu me parles pas d'âge. Commençons tout de suite les amis par la compo des deux équipes. Le Paris Saint-Germain avec sa fameuse défense à 3, on ne change pas, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, et son trio d'attaque avec Neymar, Messi et le retour de Kylian Mbappé. Et du côté de Montpellier les amis, c'est un 4-1-4-1 avec Wabi Kazri à la pointe de l'attaque. On attendait tous de voir dans quel état de forme serait Kylian Mbappé, qui n'a pas joué les 2 derniers matchs, mais qui retrouve sa place de titulaire à la place de Sarabia. Le coup d'envoi est donné et tout de suite les Parisiens, comme d'habitude avec Christophe Galtier, ils vont directement presser l'adversaire très haut afin de récupérer la balle très vite. Comme on peut le voir sur cette action, il leur a fallu que 20 secondes pour récupérer le ballon au Montpellierin. De son côté, Montpellier a choisi de défendre très bas, avec beaucoup de densité au milieu de terrain. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix, avec beaucoup de qualité technique, avec Messi, Neymar, Mbappé au centre du terrain. Donc ils sont obligés de mettre beaucoup de joueurs parce qu'ils savent qu'ils peuvent très vite se faire éliminer et ça peut être dangereux à tout moment. Et les Parisiens de leur côté qui ont toujours cette même façon de jouer avec Mbappé, Neymar, Messi dans l'axe, recentrés dans l'axe, mais qui décrochent chacun à leur tour pour venir toucher la balle. Là en l'occurrence sur cette action c'est Neymar qui vient décrocher et on le voit Neymar avec le ballon dès la première minute de jeu qui va venir mettre ce petit pont à Wabi Kazri. Facile, il annonce la couleur d'entrée Neymar, qu'il est en pleine confiance et qu'il réussit ses gestes. Montpellier de son côté à la récupération du ballon, ils essaient de jouer très vite en profondeur. Là sur cette action c'est Teddy Savanier qui essaie de trouver directement le joueur ailier dans le dos de Hakimi, bien défendu par le défenseur marocain qui joue pour Ramos et Ramos qui rejoue pour Donnarumma. Là sur cette action ce qu'on observe c'est que Ramos qui donne la balle à Donnarumma lui montre directement où est-ce qu'il faut relancer, qui lui montre avec sa main gauche où est-ce qu'il faut relancer sur Hakimi. Et c'est exactement ce que Donnarumma fait pour relancer le jeu parisien. On va le voir de plus en plus dans ce match, que Ramos il prend de plus en plus de place dans cette défense parisienne. Il devient de plus en plus le patron de la défense, carrément, qui donne les instructions. Et Marquinhos est un peu plus dans le rôle de pompier, qui vient éteindre l'incendie lorsque Kimpembe, Ramos ou Hakimi se retrouvent débordés. Lui, il est là pour éteindre l'incendie. Il le fait très bien d'ailleurs. La première occasion franche de Paris vient sur cette action où Neymar essaie de trouver Hakimi au second poteau. Hakimi placé très haut dans la surface sur cette action, ce qui met tout de suite le feu dans la défense montpelliéraine. C'est quelque chose qu'on va voir beaucoup cette saison, Hakimi qui se projette autant vers l'avant. Pas que Hakimi d'ailleurs, Nuno Mendes aussi qui se projette beaucoup. Ces deux-là risquent d'être souvent décisifs, soit par des buts, soit par des passes décisives, parce que c'est le jeu de Paris cette année, beaucoup utiliser les latéraux, ce qui est une très bonne chose. On joue la 10e minute et on voit sur cette action la prise à 2 sur Neymar pour récupérer le ballon. Et là on voit toute l'intelligence de Sergio Ramos qui fait cette faute intelligente, qui sait qu'il est à 70 mètres du but, qu'il ne va pas prendre de carton, mais c'est une faute qui permet à toute l'équipe de se replacer et de ne pas être en danger par les Montpelliérains. 15e minute, Paris pousse pour essayer de marquer, mais s'expose au contre Montpelliérain. Sur cette action où les joueurs de Montpellier essaient de ressortir le ballon, on voit Nuno Mendes qui est pris dans ce dribble, et c'est Kimpembe qui revient avec de la hargne et de la conviction, on va dire, pour annihiler l'action de Montpellier. On joue la 17e minute, et là on voit bien que c'est Messi qui est le dépositaire du jeu. On le voit sur cette action demander la balle, il lève la main pour demander la balle à Verratti et on va le voir sur cette action comment il bonifie le jeu parisien. Messi, dès le contrôle, il a une telle connexion avec Neymar, ils se connaissent très bien, ils se trouvent très bien et dans ce match on va le voir plusieurs fois, ils vont combiner ensemble, ils vont se trouver très bien, un peu moins que Mbappé d'ailleurs. Mbappé, il y a ce côté, c'est vrai qu'ils arrivent moins à trouver Mbappé que à se trouver eux deux, Neymar et Messi. Et sur cette action, cette connexion avec Neymar qui se retrouve seul dans la surface mais qui n'a pas pu conclure devant le gardien. Un peu plus loin, l'action se poursuit et là on voit l'effort de Messi pour revenir défendre et se replacer parce que c'est ce qu'on demande aux attaquants parisiens, c'est qu'une fois le premier pressing n'a pas fonctionné, qu'il faut revenir dans sa moitié de terrain, c'est de pouvoir revenir assez rapidement pour aider et soulager Vitinha et Verratti qui se retrouvent seuls du coup face aux joueurs adverses. Et c'est ce qu'a bien fait Messi sur cette action et Neymar qui a suivi aussi, qui a poursuivi l'effort pour permettre de récupérer ce ballon. On joue la 19e minute, c'est l'une des rares combinaisons d'ailleurs qu'on retrouve le trio Mbappé, Messi, Neymar. Sur cette action, c'est très bien joué de la part des trois joueurs d'ailleurs. Neymar joue sur Mbappé, Mbappé qui joue en une touche de balle, un 1-2 avec Messi. Et Mbappé qui retrouve Neymar dans la profondeur
et Neymar se retrouve en 1 contre 1 face au défenseur. Il l'élimine, il essaie de centrer et c'est repoussé in extremis par la défense montpelliéraine, mais c'est une action de très grande qualité de la part des 3 joueurs. Mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de combinaisons entre les 3 parce que Mbappé a été un peu oublié dans ce match, il faut le dire. Neymar et Messi ont beaucoup joué entre eux deux et Mbappé a été un petit peu oublié par moment et c'est dommage. Mais sur cette action, il le prouve, il n'y a aucun mal, aucun problème à jouer ensemble, les 3. Aucun problème à se trouver, c'est juste une histoire de volonté et d'envie de jouer ensemble, de se trouver. On joue la 21e minute et sur ce duel avec Nuno Mendes, le joueur montpelliérain touche le ballon de la main, l'arbitre désigne le point de pénalty et là, surprise les amis, ce n'est pas Neymar qui va tirer, mais c'est bien Mbappé, Mbappé qui prend le ballon pour tirer le pénalty. Mbappé se présente face au gardien et rate le pénalty. Il ne le tire pas très bien, c'est pas très bien placé le ballon. C'est pas un exercice qu'il maîtrise beaucoup, Mbappé, les pénaltys. Et on se rappelle tous de son pénalty raté à l'Euro qui a éliminé la France, l'équipe de France à l'Euro. Selon ce qui se dit, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a dit à la fin du match que c'est Mbappé qui devient le tireur numéro 1 des pénaltys avec le Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, mais pour moi de mon côté je trouve que c'est une décision assez surprenante de la part de Galtier. Ça doit pas être une décision purement sportive, car si c'était une décision purement sportive, Neymar reste le tireur numéro 1. C'est lui qui le tire le mieux. Moi, à mon avis, entre Neymar, Mbappé et même Messi, je trouve que il n'y a pas photo. Neymar, il tire les pénaltys comme un vrai spécialiste et il a raté très peu de pénaltys, Neymar. Très peu de pénalty. Donc comme ça, du jour au lendemain, changer de tireur, c'est très surprenant. Revenons sur le match, il y a Neymar qui obtient un coup franc et c'est Messi qui le tire, repoussé par le gardien et encore une fois, on voit l'entente entre Neymar et Messi. Neymar qui obtient le coup franc, il donne le coup franc à Messi et tout le défi au Paris Saint-Germain, ce serait de ne pas laisser Mbappé de côté, qu'il n'y ait pas de clan qui se forme et c'est tout le défi de Christophe Galtier de ne pas créer des polémiques, de éteindre l'incendie tout de suite. 28e minute, encore une combinaison entre Neymar et Messi, cette fois-ci pour la frappe de Messi à l'extérieur de la surface, repoussée une nouvelle fois par le gardien montpelliérain qui fait un très bon match. On joue depuis plus de 36 minutes et on voit toujours les Parisiens qui n'ont toujours pas marqué et sur cette action on voit l'équipe de Montpellier qui essaie d'attaquer, bien défendu par Marquinhos, mais on va voir cette mésentente entre Donnarumma et Hakimi, cette mésentente qui est sans conséquence pour le Paris Saint-Germain, mais encore une fois Donnarumma il est un peu balle au pied, il est un peu fébrile je trouve. Le premier but du Paris Saint-Germain arrive sur une récupération de balle très haute de Achraf Hakimi qui sert Mbappé sur le côté droit et Mbappé qui, je ne sais pas s'il essaie de frapper ou de centrer, mais ça c'est contré par le défenseur montpelliérain et ça finit au fond et c'est le premier but du Paris Saint-Germain dans ce match. On est pratiquement à la 40e minute. Montpellier qui a bien tenu jusque là mais qui n'a pas pu empêcher les Parisiens d'ouvrir le score sur cette action. Sur l'action suivante, on voit Nuno Mendes venir presser avec Messi et Neymar qui font un bon pressing, Messi et Neymar. Neymar qui récupère le ballon, qui glisse à Mbappé, mais Mbappé sur cette action tergiverse et Mbappé, il fait un premier crochet, il se retrouve face au gardien, mais tous les défenseurs sont déjà repliés devant leur but et ça n'a rien donné pour le PSG. Dans la continuité de l'action, Mbappé récupère le ballon, il glisse à Messi. Messi essaie de crocheter, main du défenseur montpelliérain, deuxième pénalty pour le Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, c'est Neymar qui le tire, ce pénalty. Mais quand on regarde sur les images, on voit que Mbappé, il se retrouve à côté de Neymar à discuter. On ne sait pas de quoi ils discutaient, Mbappé et Neymar. On ne sait pas si c'est Mbappé qui dit à Neymar, tu peux le tirer, vu que maintenant, moi, je suis le numéro 1, donc je t'autorise à tirer. Ou on ne sait pas si Mbappé a dit, je veux le tirer à nouveau, de me donner le ballon, et Neymar lui a dit non, tu as déjà raté. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est un début de polémique qui se crée au Paris Saint-Germain avec cette histoire de penalty. On se souvient avec Cavani à l'époque quand Neymar est arrivé. Et là, il y a une prise de pouvoir de Mbappé, peut-être un peu forcée, qui peut vraiment faire du tort au Paris Saint-Germain. Neymar qui se lance, évidemment, il maîtrise tellement le penalty qu'il prend le gardien à contre-pied, facile encore une fois. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est le score à la mi-temps d'ailleurs, mi-temps 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Une mi-temps maîtrisée globalement, malgré qu'ils auraient pu mettre plus, ils auraient pu mener 3-4-0, mais au final ça fait que 2-0, mais c'est une bonne première mi-temps tout de même pour le Paris Saint-Germain. En deuxième mi-temps, les Parisiens pressent avec à l'initiative encore une fois Neymar qui va presser, suivi par Mbappé. Mbappé dévie le ballon qui revient dans les pieds de Hakimi. À la récupération de balle d'Hakimi, on voit que ces deux-là ils s'entendent bien sur le terrain, on le voit tout de suite. Mbappé qui fait un 1-2 avec Hakimi qui centre au 5,50 m et Neymar
Neymar. Neymar qui déboule. Tête plongeante Neymar. Hein. Pas beaucoup de buts de la tête pour lui, mais là, il est présent. Cette année, il a dit que tout rentre. Et peut-être qu'il a raison. Hein. Les pénaltys, les coups francs, les têtes, les corners, tout va rentrer. On se moquait de lui lorsqu'il a dit ça, mais c'est ce qu'il fait. Hein. Pour l'instant, Neymar, hein. Il marque de la tête, il marque en coup franc, il marque en reprise de volée, il marque n'importe comment Neymar depuis le début de saison. Et à ce moment, ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Sur ce but de Neymar, petite célébration à la Dembélé, hein, Ousmane Dembélé. Petite action, corner du Paris Saint-Germain, tête de Kimpembe. Ça n'arrive pas souvent, ça aussi, tête de Kimpembe. Mais il faut qu'il progresse de la tête, hein, le maestro, hein, qui passe loin. Hein, d'ailleurs, sa tête, hein, qui passe très très loin des buts. Mais c'est quand même bien de souligner maintenant Kimpembe a la possibilité de mettre des buts, hein, se retrouver dans la surface, tout comme Ramos, tout comme Marquinhos, parce que c'est eux qui montent sur les corners, pendant que Hakimi, Nuno Mendes redescendent en cas de contre-attaque parce qu'ils sont plus rapides tout simplement. Les Montpellierins qui n'ont pas abdiqué, qui essaient de sonner la révolte, hein. Lancé en profondeur sur cette action, on voit bien la bonne couverture de Ramos et en 1 contre 1, il est difficile à faire bouger Ramos. Belle récupération et un très bon match de sa part aujourd'hui, Ramos. On joue la 57e minute, hein. Montpellier qui continue de pousser, qui veut y croire toujours. Et sur cette action, ils ont raison parce que là, on va voir que c'est une petite erreur d'inattention de Marquinhos qui laisse son joueur, hein, Kimpembe au marquage avec Wabi Kazri. Mais Marquinhos laisse son joueur, perd son joueur de vue. Et à ce moment-là, lui, il a la possibilité de frapper, repoussé par Donnarumma, mais Kazri a bien suivi et il vient inscrire son premier but du championnat. 3-1, Montpellier revient au score et Montpellier continue de pousser. Ballon en profondeur sur le côté de Ramos, encore ils essaient de passer. Mais encore une fois, Sergio Ramos impérial ce soir. Bonne récupération, personne ne passe sur son côté. Comme d'habitude, Vitinha prend toujours son petit carton dans le match. Hein. Vitinha, c'est peut-être un point sur lequel il peut progresser, Vitinha, car il prend beaucoup de cartons. En ce début de saison, il a déjà pris 2 ou 3 cartons déjà, Vitinha. Et c'est sûr qu'il ne va pas faire tous les matchs, parce qu'il court beaucoup, il manque de lucidité parfois, il fait des fautes qui sont évitables, hein, comme cette faute à 60 mètres du but, mais qui lui coûte un carton, c'est dommage. Le Paris Saint-Germain vient inscrire un 4e but, hein, sur ce centre de Neymar, dévié par Vitinha, et c'est Mbappé, hein, qui a l'intelligence d'attaquer le ballon en premier sur le défenseur et qui vient le mettre au fond des filets. Il a été le chercher tout seul, son but Mbappé ce soir. Il a eu quelques opportunités, notamment servi par Neymar, qu'il n'a pas pu conclure. Ce n'est pas un Mbappé à 100% de ses capacités ce soir, on s'en doutait, hein, avec ces 2 matchs en moins dans les jambes. Les coéquipiers sont plus en jambes que lui il revient à peine. Donc c'est un bon match de sa part tout de même, car au final il est toujours décisif. 71e minute, encore une combinaison, une nouvelle connexion entre Neymar et Messi. Frappe de Messi bien captée par le gardien. Mais encore une fois, encore une nouvelle connexion entre les deux. 77e minute, entrée de Mamadou Sakho, ancien parisien, qui retourne au parc, hein, et qui est applaudi, ovationné par le public. On l'a pas oublié, Mamadou Sakho. C'était un pilier derrière à l'époque. Le public du parc ne l'a pas oublié, bien sûr. Ovation pour lui et très bonne entrée de sa part. 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et là, encore une action où Neymar est au départ de l'action. Il sert Kimpembe qui joue sur Messi. Messi, en une touche de balle, une passe lumineuse pour Neymar qui se retrouve seul face au gardien, contrôle de la poitrine, reprise de volée, but. Mais c'est un but qui est hors jeu parce qu'au départ de l'action, Kimpembe était hors jeu. Mais quelle connexion, les yeux fermés ils se trouvent ces deux-là. Le but est bien entendu refusé pour une position de hors-jeu. 85e minute, Renato Sanchez va jouer les 5 dernières minutes avec le Paris Saint-Germain, son premier match sous les couleurs du parc. Et 86e minute, les amis, 86e minute, but de Renato Sanchez. C'est Nuno Mendes sur son côté qui va aller provoquer le défenseur pour mettre un bon centre en retrait. Et sur cette action, on voit tout l'apport que Renato Sanchez peut apporter au Paris Saint-Germain. Dans sa projection, dans le fait d'accompagner les actions. En 2 minutes de jeu, il inscrit son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Bravo à lui, hein, bonne entrée et tout de suite décisif. Lui aussi, c'est un joueur sur lequel il va falloir compter parce que il peut apporter de bonnes choses au Paris Saint-Germain et j'en suis sûr qu'il sera dans les joueurs majeurs cette saison pour le Paris Saint-Germain.
Une petite fausse note pour le Paris Saint-Germain car ce match ils vont encaisser 2 buts, un deuxième but où toute la défense va se faire avoir sur cette passe en profondeur. Nuno Mendes est battu dans son dos et l'attaquant arrive à ajuster Donnarumma en angle fermé, très beau but pour le Montpellierin. Mais une petite note négative parce que ce match aurait pu terminer avec un seul but encaissé, mais ce deuxième but, sans enjeu certes, mais qui a le mérite de rappeler aux Parisiens qu'un match c'est 90 minutes plus le temps additionnel. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce débrief de cette deuxième journée de championnat. Victoire du Paris Saint-Germain 5-2. Faut-il que Mbappé devienne le tireur numéro 1 des pénaltys au PSG? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Et moi je vous dis à très vite.